coin bleu. 1m80, 63 kg, 423 ans de Monaco en amateur, 129 combats, 112 victoires. Premier combat professionnel ce soir, Hugo Micallef. C'est parti, allez, on compte sur vous pour faire un maximum de bruit. Allez, on est parti. Premier. Premier combat de cette grande soirée à Roland-Garros. Retour de la boxe à Roland-Garros. Un premier combat en 4 rounds de 3 minutes. Je suis accompagné par Saïd Benajem. Bonsoir Saïd. Bonsoir Christian. Un premier combat très intéressant entre Hugo Micallef et Ezequiel Gregores. Hugo Micallef en bleu pailleté, qui a un gros background, notamment en amateur, hein, Saïd. Oui, c'est un très très bon boxeur amateur qui fait aujourd'hui son premier combat professionnel et qui rentre un petit peu, entre guillemets, dans la cour des grands chez les professionnels. Et donc c'est un petit peu complètement différent de ce qu'il a pu vivre en amateur. Mais avec le nombre de combats qu'il a, c'est un boxeur assez expérimenté du ring. Ouais, plus de 100 combats en amateur. Et là, on voit se passer en amateur une boxe très propre, très précise. C'est lui qui marque les premiers points, les touches bien nettes, surtout avec cette droite. Attention à Ezequiel Gregores. Ça c'est dans les gants, ça manque de précision encore un petit peu. Il ne faut pas qu'il se précipite, on est qu'au premier round, il a 4 rounds à faire. C'est pas si éloigné de ce qu'il faisait en amateur, hein, qui est en 3 rounds de 3 minutes. Oui, donc la distance ne va pas lui poser de problème. Il y a un round à plus à rajouter. Donc au niveau de la condition physique, ça ne devrait pas trop lui poser de problème. Attention, ça c'est bien passé ça, au corps. Avec Micallef qui travaille un petit peu dans tous les axes. Bon blocage. Il essaie de percuter droit en contre-attaque sur l'attaque de Gregores. Et Gregores qui a passé un crochet gauche. Attention de ne pas se démunir, Micallef. Et il a été touché là. Alors pas de manière très solide, mais Gregores a touché. C'est un boxeur beaucoup plus rustre, hein. À son palmarès, 4 combats, 2 victoires, 2 défaites pour le boxeur argentin. Son jeu, c'est peut-être de brusquer un petit peu plus la boxe d'Hugo Micallef, de le dérégler un petit peu, de le sortir de sa zone de confort et de l'amener à la bagarre, hein, très clairement. C'est ce qui l'avantagerait. Voilà, c'est pas mal ça de la part de l'Argentin. Il a touché avec un crochet du gauche. Il s'est un petit peu jeté, c'est dommage, ça manquait d'appui. Attention au choc de tête. 2 boxeurs droitiers. Avec un enchaînement de Micallef qui vient de prendre un crochet droit. Micallef, attention à cette main gauche qui était très basse sur l'échange à mi-distance. On voit le haut du front d'Hugo Micallef un petit peu rougi. Il a pris quelques coups sur ce côté-là du front. Il faut qu'il fasse attention, surtout sur des attaques un petit peu désordonnées du boxeur argentin. Oh, attention. Il allait chercher le coup dur là, l'Argentin. Oh, ça aurait pu faire de très très gros dégâts. Micallef affûté, une bonne préparation, nous permet d'encaisser un petit peu mieux les coups, mais attention à cet enchaînement de la part de l'Argentin qui est déterminé, très agressif. Bonne première reprise. On a vu des choses très intéressantes dans cette première reprise. Tout d'abord, la boxe assez académique, hein, d'Hugo Micallef, qui sort à peine des amateurs. Il a tenté de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'était lors du tournoi de qualification de Villebon. Il n'a pas pu se qualifier malheureusement. Il fait le saut chez les pros et face à lui, il a un boxeur vraiment très rustre. Et on a vu sur les dernières phases, la dernière séquence notamment de ce premier round, Ezequiel Gregores, il est là. En tant que bagarreur, il est là pour plus brusquer son adversaire. Voilà, la boxe argentine un petit peu, on connaît les Sud-Américains, hein, comment ça travaille, un petit peu à la bagarre, ils n'ont pas peur d'aller au contact. Micallef encore un petit peu de boxe amateur de son côté. Et Saïd, vous l'aurez peut-être entendu à la minute de repos,
dans le coin d'Hugo Mikalev. On parle espagnol parce qu'il a signé un contrat de promotion avec la société Top Rank, la société américaine. 4 ans de contrat avec Bob Arum. C'est très intéressant pour un jeune comme lui. Oui, complètement. Ça peut lancer assez facilement sur sa carrière. Et là, c'est son premier test. Et ça parle espagnol parce que son entraîneur est Carlos Formento. Voilà, l'espagnol. Qui a entraîné notamment Kell Brook, Anthony Higuit. C'est bien passé ça au flanc. Grégorès, c'est pas très académique, mais ça touche, ça fait quelques petits dégâts. Ça a de la puissance aussi. Attention, attention, cette tête du boxeur argentin. Des coups de tête, attention, il rentre beaucoup tête en avant. Mikalev qui essaie de garder à distance et de contrer avec son bras droit. Et un peu un crochet gauche qui est passé, tentative du percute de Mikalev, c'était pas mal joué, pas mal essayé, ça manque un petit peu de distance. Il faut qu'il ajuste. Il ne faut pas qu'il se précipite, il tente à chaque fois ce croche du droit. Mikalev, c'est très bien ce qu'il fait. Ça. Oui, attention à cette droite, et oui, là je pense que l'ouverture qu'a trouvé le boxeur argentin peut être dangereuse pour Mikalev puisqu'il a souvent cette main gauche en bas et c'est pas la première fois qu'il prend une droite en crosse de la part de l'Argentin. Mikalev, il faut en revenir plus vite et plus haut avec cette main gauche. C'est pas mal ce qu'il tente, c'est pas mal ce qu'il nous propose tout de même Mikalev. Il a été un petit peu bousculé sur ces 30 dernières secondes. Attention, c'est bien. Il travaille bien, bon direct du gauche. Mikalev, c'est très bien ce qu'il fait, Mikalev. Très bien travaillé au corps avec cette droite. Et l'Argentin qui se jette encore un petit peu. Là, il accroche. Il accroche. 1 minute dans cette deuxième reprise. Et Mikalev qui garde le centre du ring. Il essaie de contrôler un petit peu les débats. C'est de cette manière qu'il peut construire sa victoire. Et ça, vous aurez noté la différence physique, l'apparence physique des deux hommes. On a un boxeur un peu plus mature physiquement du côté de l'Argentin. Tout à fait. Et puis un boxeur longiligne à côté, du côté de Mikalev. Un bon direct du gauche encore qui est passé. Attention, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de tenter cette droite, Mikalev. C'est très bien. Il manque un petit timing supplémentaire. Il n'est pas tout à fait dans le timing pour cette droite. Mais si ça passe, ça peut faire des dégâts. Attention, il a été touché à l'œil. Mikalev. Et les Argentins. Il faut qu'il sorte de cet échange, il faut qu'il sorte de cet accrochage. Ça fait pas son jeu à Mikalev de rester dans ce type d'accrochage avec Grégorès. Il perd du temps. Fin de la deuxième reprise. Et l'arbitre qui lui a signifié qu'il n'a pas le droit de gêner son adversaire avec son bras avant en le gardant tendu. Évidemment, c'est pas dans le règlement, c'est interdit par le règlement. L'Argentin qui reste debout à la minute de repos. Avec une reprise assez équilibrée sur ce rôle. On va voir ce que les juges en ont pensé à la fin de la rencontre. Mais le fait qu'il reste debout de cette manière-là, Grégorès, ça montre aussi beaucoup de détermination de son côté. Il sait peut-être qu'il est un petit peu en retard et qu'il doit refaire ce retard. Et pour ça, il va aller à l'assaut directement en sortie de ce troisième round.